de celui qui vivait dans le désordre, dans 1 Corinthiens, qui avait commerce avec la femme de son père, etc. Avec la notion de que la chair soit livrée à Satan pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur, etc. On n'est pas en train de parler de deux destinées éternelles séparées. Une pour, comment on appelle ça, pour l'esprit ou pour l'âme, et puis une pour le corps. Non, c'est pas possible. Voilà. Une fois, je crois que j'étais en train d'ironiser pour dire, j'aimerais bien qu'on me montre quelqu'un dont l'esprit ou l'âme est en train de jouir dans le paradis de Dieu, et puis dans le corps est en train de souffrir en enfer. Où il se trouverait exactement pour ressentir, ou bien il va faire 24 heures dans le repos, et puis 24 autres. En fait, quand tu ne reçois pas l'évangile comme un enfant, c'est là que tu t'emprisonnes dans des choses inutiles comme ça. De quoi l'apôtre est en train de parler? Je crois qu'un jour, à une de nos rencontres à Abidjan, on était revenu en détail sur cette histoire-là, pour expliquer bien de quoi il s'agissait, où on avait parlé un peu des questions de sous-discipline, on avait parlé des questions de l'homme spirituel, juge de tout, etc. On avait pris le temps de détailler ça. Mais en gros, c'est quoi? Quand on parle de livrer le corps à Satan, etc., pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur, on n'est pas en train de parler de deux destinées éternelles, ou bien dire que le corps de quelqu'un va périr et puis son âme sera sauvée, bien le corps de quelqu'un va... Non. Ce qu'il appelle livrer quelqu'un à Satan, c'est l'excommunier. Et en quoi est-ce que excommunier quelqu'un de l'Église, c'est le livrer à Satan? L'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Voyez-vous? Et comme on le voyait, vous le voyez dans votre échange la dernière fois, nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous le pouvoir du mauvais. Comment ça se fait que nous sommes de Dieu? Nous sommes de Dieu parce que nous avons été greffés à Jésus-Christ. Étant devenus membres du corps de Christ, nous appartenons à la famille des enfants de Dieu. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des fils adoptifs et que Jésus est le Fils, par le truchement duquel nous sommes devenus des fils adoptifs. C'est en Jésus-Christ que nous sommes devenus des fils de Dieu. Ça c'est clair, non? C'est simple. C'est en Jésus-Christ que nous sommes devenus des fils de Dieu. Personne n'est devenu un fils de Dieu de par lui-même. On est tous des créatures de Dieu. On est devenus fils de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est par le truchement du Fils unique que nous sommes devenus des fils adoptifs, ayant été greffés au Fils. Voyez-vous? Donc ayant été greffés au Fils, nous sommes devenus membres de son corps. De ce corps, de ce grand corps qu'on appelle l'Église. Donc, si on vous renvoie de l'Église, si vous êtes, si l'Église avec l'autorité qu'elle a vous excommunie, vous êtes séparés du corps de Christ, vous êtes automatiquement sous la coupe du mauvais. Vous passez sous la coupe du mauvais. Celui qui est détaché du corps de Christ, celui qui est sorti du corps de Christ, qui est renvoyé de la famille des enfants de Dieu. C'est pas un renvoi définitif, c'est un renvoi temporaire, mais dès que tu es renvoyé de la famille des enfants de Dieu, tu passes sous la coupe du mauvais. Et ce qu'on attend de toi justement, c'est que tu te répandes pour être greffé à nouveau. De la même manière que c'est la repentance qui fait passer des ténèbres à la lumière, si ta conduite, pendant que tu es censé appartenir au cercle des enfants de lumière, est une conduite de ténèbres, on te chute là-bas pour justement, comme tu as déjà goûté à la lumière, pour provoquer en toi justement ce besoin de repentance-là pour que tu reviennes à nouveau et que tu sois greffé. Pas que tu vas retourner encore par le baptême, etc. Mais c'est pour provoquer en toi justement la repentance. Parce que quand l'iniquité de quelqu'un est tolérée parmi les saints, je ne dis pas qu'on doit condamner tout le monde, rejeter tout le monde, mais quand l'iniquité de quelqu'un est tolérée, est cajolée, est caressée, vous voulez que le besoin de se repentir vienne d'où? Il ne va pas éprouver le besoin de se repentir puisqu'il est déjà bien reçu dans la poursuite dans laquelle il se trouve. Et que ça l'arrange, ça arrange sa chair. Et si ça ne dérange pas les autres, ben, vous voulez que le besoin de se repentir vienne d'où? Il n'aura pas de besoin de se repentir. Mais si les autres lui disent, attention, la poursuite dans laquelle tu es là exige que tu te repentes, et si tu persistes dans cette conduite, bientôt tu ne seras plus des nôtres. On ne te reconnaîtra plus comme étant un des nôtres. Et avec l'autorité que le Seigneur nous a donnée, on te met hors de l'Église. Et donc, pour être à nouveau, pour te retrouver à nouveau parmi nous, pour continuer à faire chemin avec nous dans la voie du salut, il faudra bien que tu te répandes. Donc, quand il parle de livrer
le corps, livrer la personne à Satan, c'est juste l'excommunier, la porter hors du corps, la sortir, c'est ça qu'on appelle en général sous discipline. On te met hors pour que tu rentres en toi-même et que tu réalises que, attention, c'est vrai que je confesse Jésus, c'est vrai que je me dis chrétien, c'est vrai que j'ai toujours revendiqué un statut de disciple de Christ, mais attention, ma conduite n'est pas conforme à ce que les Écritures enseignent. Ma façon de me conduire n'est pas selon la parole de Dieu. Et si les autres m'ont mis dehors, c'est parce que ma façon de me conduire, ma façon de marcher ne répond pas au standard de la parole de Dieu. Donc, il faut que je me réponde. Donc, quand on met quelqu'un dehors, ça produit chez lui de la tristesse. C'est cela qui disait que la tristesse, comme on appelle ça, la tristesse qui est selon Dieu, n'est pas quelque chose qui a pour objectif de rendre les gens malheureux, mais plutôt de produire chez eux de la repentance. C'est cela qui disait que la tristesse selon Dieu produit de la repentance. Donc, quand on boute quelqu'un dehors, quand on met quelqu'un dehors, ça va l'emmener justement à entrer en lui-même et à se rendre compte qu'il a besoin de se repentir. Mais si on ne lui dit rien, qu'on le cajole, qu'on le caresse dans le sens du poil et qu'il n'est pas parmi nous, nous sommes des hommes, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Voilà. Si tu es au milieu si tu marches avec tes amis, tes vêtements sont déchirés, ou bien tu as une mauvaise odeur, tu ne te laves pas, tu es sale, et que tes amis ne disent rien, et que tes amis s'accommodent de ta présence, mais vous continuerez à marcher comme ça tout le temps. Mais si tes amis te disent non, attention, tu ne peux pas continuer à être membre de notre groupe si tu ne veux pas te laver, tu ne peux pas continuer à être membre, à marcher avec nous si tu continues de porter sur toi des vêtements déchirés, va bien t'habiller, va te laver et tu reviens avec nous. Sinon, tu ne marches plus avec nous. C'est quand tes amis vont dire ça que tu vas réaliser qu'effectivement, j'ai besoin de me laver, j'ai besoin de bien m'habiller afin de marcher en équilibre avec mes amis. Mais si tes amis ne disent rien, si c'est l'omerta, chacun fait ce qu'il veut, chacun se conduit comme il veut, chacun se livre à ce qu'il veut et qu'on ne dit rien, personne ne va se repentir et tout le monde va finir par s'enraciner dans le péché. Donc voici l'esprit de ce que l'apôtre Paul disait, que la personne soit livrée à Satan, donc on te boute hors du corps, donc celui qui sort du corps est sous la coupe du mauvais, pour que ça booste les gens à se repentir et à revenir sous le parapluie du Seigneur, à réintégrer le corps. Voilà. Pour que justement cette repentance-là fasse que au jour du Seigneur, ces personnes-là soient sauvées parce qu'entre-temps, elles se seront repenties en chemin. C'est la repentance en chemin qui fait que la personne sera sauvée au jour du Seigneur. C'est pas parce que la personne avait cru un jour que même si elle se conduit mal, son corps va aller dans le feu ou son âme va aller dans le feu, mais son esprit va aller chez Dieu. Non, non, non. C'est parce que la personne se sera repentie en chemin au jour du Seigneur sera prise. Comment quelqu'un peut avoir une partie de lui qui est au paradis, une partie de lui qui est en enfer? Maintenant, où est-ce qu'il va ressentir il va ressentir la douleur, bien il va ressentir, c'est n'importe quoi. Soyons simples dans l'évangile. Voilà. Voilà. Merci à le frère Richard qui vient de donner une parole, enfin, qui vient de citer un verset, justement où le Seigneur demandait qu'on mette à part tous ceux qui étaient vraiment en situation d'impureté, tous ceux qui étaient dans certaines situations qui faisaient qu'ils n'étaient pas vraiment comme qui ne répondaient pas aux standards requis pour appartenir au peuple saint de Dieu, qu'on les mette à l'écart le temps que ces personnes-là règlent la question, que les personnes soient purifiées. À l'époque, c'est vraiment des rituels, que le rituel de purification soit fait avant que la personne le réintègre. Donc, la question de sous-discipline et autres, c'est pas quelque chose qui est propre même à la Nouvelle Alliance, ça fait partie de la marche du peuple de Dieu. Vous savez que quand ils faisaient les campements dans le désert, quand le peuple faisait les campements dans le désert, le Seigneur demandait que tous ceux qui avaient ceux qui avaient par exemple certaines maladies qui étaient considérées comme impures, certaines maladies qui étaient considérées comme impures, ou bien qui avaient des dommages sur le corps qui étaient considérés comme des impuretés, on demandait même que quand le peuple campait, que cela soit à l'extérieur du camp. Que cela soit à l'extérieur du camp. Parce que Dieu veut que son peuple soit saint. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été dans la marche du peuple de Dieu. Quand quelqu'un ne veut pas se ressaisir, surtout nous dans la Nouvelle Alliance, c'est vraiment une question de repentance. Quand quelqu'un ne veut pas se ressaisir et s'entête dans son iniquité, à un moment donné, on lui dit, bon, si tu peux persister là-dedans, nous, on te met à part. Il faut que tu te rendes compte que tel que tu vis là, ça ne peut pas aller au ciel. Donc, soit tu te ressaisis et tu reviens, soit tu persistes et tu restes à l'écart. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, cette histoire de, quelqu'un va coucher avec la femme de son père.
et puis il va aller dans le royaume de Dieu. Mais on aurait dû nous dire ça depuis le début, on n'allait pas se fatiguer. Voilà. C'est vrai que on est en train de marcher, on est dans un pèlerin, on est dans un exode. Et en chemin, quelqu'un peut trébucher pour tomber. En chemin, quelqu'un peut commettre une erreur. On n'est pas parfait. On est tous en train de nous appliquer. C'est pour ça qu'on dit efforcez-vous. Sinon, si on est déjà réglé comme des robots, on n'a pas besoin de nous efforcer. Si je dis efforcez-vous, c'est parce qu'il y a des faiblesses en nous. C'est parce qu'il y a des dispositions en nous qui résistent à ce que la parole de Dieu veut imprimer en nous comme conduite. C'est pour ça qu'on nous demande de nous efforcer. Sinon, si on est déjà réglé comme des automates, il n'y avait pas d'effort à faire. Quand tu appuies sur un ordinateur, il ne force pas pour s'allumer, il s'allume parce que c'est réglé. Voyez-vous, donc, il y a un combat que nous menons, une lutte contre nous-mêmes, des efforts que nous faisons parce qu'on veut atteindre un objectif. Donc, si quelqu'un trébuche en chemin, nous, notre devoir, c'est quoi? C'est de faire tout ce que nous pouvons faire pour aider la personne à se relever. On lui témoigne de la miséricorde, on l'exhorte, on prie pour la personne. Quand l'apôtre Jean disait, si quelqu'un a péché, si quelqu'un voit son frère pécher, qu'il prie afin que Dieu lui pardonne et le relève, c'est ça, c'est cet esprit-là. Être toujours en train de travailler au relèvement des autres. Être toujours en train de travailler à la restauration des autres. On n'est pas là pour condamner promptement.